En ce mois de juillet 2024, on se retrouve sur le site chess.com pour affronter les bots temporaires de ce mois de juillet. Donc on a vu l'apparition de 5 nouveaux bots de l'Empire romain, avec des Elo affichés allant de 400, donc plutôt débutant, à 2100, donc plutôt avancé, voire plus qu'avancé, confirmé, ce que vous voulez. Donc je vous propose pour aujourd'hui de s'en prendre à Adrien, 4C 400 Elo. Classé 400 Elo, décidément, j'articule pas très bien aujourd'hui. Allez, on va lui laisser choisir la couleur de ses pièces et commencer la partie. Récemment, on a joué à des D4, mais le problème c'est que quand je mets des vidéos sur la chaîne, je sais pas trop dans quel ordre je les mets. Donc, sur la chaîne, je sais pas quels ont été les derniers coups joués. Donc j'ai pu mettre 2 pions au centre, donc j'en profite. Adversaire qui met le fou en fianchetto. Alors on s'attend face à des joueurs de ce niveau-là qu'ils nous offrent des pièces assez tôt dans la partie. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de jouer assez simplement. Voilà, j'ai une pièce qui est attaquée, je la protège. Faut que je me méfie d'un coup comme ça qui pourrait venir couler mon cavalier pour que mon adversaire s'en prenne à ce pion. Je peux aussi anticiper, développer mon fou. Comme ça, si jamais fou de case blanche vient par ici, c'est pas très grave. Donc j'ai un pion qui est attaqué, là encore, je peux venir défendre avec le fou, je peux sortir le cavalier. Alors en général, on nous dit de d'abord sortir les cavaliers, donc je vais d'abord sortir le cavalier. Maintenant, il faut que je trouve une case pour mon fou de case blanche, oui, et puis pour jouer petit roc. Alors notez que l'adversaire, sur les 5 premiers coups, a joué des coups assez standards. Pas de grosses erreurs, donc je m'attends à ce qu'il y ait un coup comme ça, ou des joyeusetés de ce genre. Alors ici, on nous offre un pion, à nous de voir si on veut le prendre ou pas. Donc la case qui est quand même attaquée 2 fois. Bon, on va le prendre, et puis je trouve mon pion qui est défendu, je vais même venir, j'allais dire, je vais revenir pour placer le fou, mais là on a quand même l'adversaire qui nous offre la dame, donc on va la récupérer. Donc souvent contre les bots de ce niveau-là, on s'attend à ce genre de choses. Allez, je vais mettre le roi à l'abri, essayer de centraliser mes tours, faire attention à ne pas perdre des pièces, attention à cette diagonale qui peut s'ouvrir. Donc je vais défendre mon pion pour le moment assez passivement. Puis je vais essayer de replacer mon cavalier pour bouger mon pion. Le problème c'est qu'il faut que je continue de défendre ce pion qui est attaqué par mon cavalier. Alors attention à l'adversaire qui risque d'ouvrir le jeu ici. Alors est-ce que je veux prendre? Est-ce que ça va pas l'aider à développer son cavalier? Je peux aussi prendre. Si prendre du cavalier, donner mon fou. Reprendra du pion, du coup je pourrais pousser pour couper la diagonale de ce fou de case noire aussi. Parce que j'ai envie de laisser la paire de fous à mon adversaire, je sais pas. Je peux aussi pousser, moi je suis pas obligé de prendre. Je peux aussi pousser mon pion D pour empêcher d'ouvrir le jeu. Mais bon, je me dis que j'ai du matériel en plus, donc on va échanger les pions. Si l'adversaire n'avait pas perdu la dame, j'aurais peut-être joué différemment. Ouais, donc ce pion qui est attaqué 2 fois, mais si je décale, si je prends avec mon fou, j'aurai la tour qui défendra, le cavalier qui défendra. Je vais changer des pièces. Attention à ma dame qui peut être exposée. Maintenant, est-ce que j'ai envie de pousser ce pion? J'ai peur que ça aide l'adversaire à mettre la pression. Je peux aussi venir essayer de provoquer des choses. Alors, attention que sur prise, je risque de perdre ce pion. Alors, comment continuer ici?
Je peux aussi mettre la pression sur ce pion. Est-ce que mon pion ici est défendu par la tour? Et après avoir mis la pression sur ce pion, je pourrais peut-être jouer un coup comme C3 pour couper la diagonale de ce fou. C'est ce que je vais faire. Alors j'ai pas peur que mon cavalier se retrouve enfermé. Bon, déjà pour moi il est défendu. Et puis surtout l'adversaire n'a plus de fou de case noire, donc je vais pouvoir rebondir sur cette case ici. Alors ensuite, où est-ce que je vais aller? Ça c'est une bonne question. Je peux essayer de m'en prendre à ce pion avec la dame aussi. Et puis voir si l'adversaire essaie de défendre le pion. Peut-être que je vais essayer de... Bon, mais finalement, j'aime pas trop ce cavalier où il est placé. Ah, même par ici, puis je peux aussi replacer ce cavalier, qui est une belle case maintenant. Alors, on va gagner un temps sur le fou. Bon, et là, on va continuer d'échanger du matériel. Alors, j'ai un pion que je peux récupérer ici. Je vais le faire, je vais attaquer la tour en même temps. Alors, est-ce que je peux venir en C7 pour mettre la pression sur ce cavalier et ce pion? Mais est-ce que j'ai envie de récupérer le pion A7? Parce qu'après, si une tour vient, ça mettra la pression sur mon pion A2. Je peux aussi m'installer sur case blanche pour que ce fou serve plus à rien. Bon, je risque de perdre ce pion au passage. Alors j'essaie de gagner un temps sur le cavalier. Peut-être venir défendre mon pion latéralement d'abord. Allez, je sors de l'alignement ici. Alors, c'est qui veut échanger des tours, moi, je vois aucun souci. Attention, mat du couloir quand même. Bon, par contre, là, on va pouvoir récupérer une tour, et puis si l'adversaire reprend, on en récupère une deuxième. Bon, c'est l'adversaire qui continue de nous offrir des pièces. On va voir que l'adversaire abandonne la partie, tout simplement. On récupère le pion, on menace de récupérer le fou. Alors, est-ce que je peux venir ici, échec, force roi ici, et dame, échec et mat. Échec. Échec et mat. Bon, on le voit, Adrian, classé 400 Elo. On s'attendait à ce type de partie avec quelques coups à peu près normaux et puis assez rapidement qui nous offre des pièces. Bon, a priori, sur l'ordinateur, on a fait une partie assez sérieuse ici. Pas vraiment besoin d'analyser la partie, je pense. Allez, voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aussi vous avez affronté Adrian, ce que vous avez pensé de la partie, ce que vous pensez du niveau du bot, par rapport aux autres bots de ce niveau-là. Et puis, quant à nous, on se retrouve prochainement pour affronter le prochain bot de l'Empire romain. À bientôt.